Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Malédiction finale. À pas confondre avec Destination finale, parce que c'est pas pareil. Enfin, tu vois quoi. Tout commence avec 7 étudiants qui sont sur le retour d'un voyage de fin d'études. Ils roulent tranquillement, tout se passe bien, sauf à partir du moment où ils s'aperçoivent qu'ils ne sont plus sur la route principale. Mais bon, ils continuent de rouler et vérifient quand même le GPS. Étant absorbés par l'écran, ils ne s'aperçoivent pas qu'il y a une forme qui se dessine sur la route. Enfin si, ils s'en aperçoivent, mais trop tard, c'est l'accident. Les 7 étudiants sortent de la voiture et découvrent avec horreur l'animal. Enfin, la bête qu'ils ont percutée. C'est un monstre au corps de vache et à la tête humaine. Pris de panique, ils vont alors commettre l'irréparable et vont frapper l'animal à mort. Dans un râle d'agonie, il va leur dire « Il va pleuvoir et ensuite chacun de vous mourra ». De quoi te mettre les chocottes comme prédiction. Après cette mésaventure, ils vont tous rentrer chez eux et vont s'imaginer avoir été victimes d'une hallucination collective jusqu'au jour où Tatsumi meurt. De là, ils vont prendre la prédiction un peu moins à la légère. Au niveau du trait, on pourrait dire qu'il y a deux styles graphiques, qui vont s'alterner en fonction des situations. Tout d'abord, pour les scènes que l'on va dire banales, l'auteur utilise un style graphique assez simple, avec très peu de détails sur les traits des visages, avec de très beaux contrastes. Et d'un autre côté, dès que le malheur frappe ou que le monstre fait son apparition, on retrouve un style porté sur les ombrages et les nuances de gris, avec un effet crayonné qui apporte encore plus de noirceur à la scène. Pour ce qui est du Nemo, on est loin d'être sur quelque chose de formaté, car l'illustrateur n'hésite pas à utiliser les coupes transversales, les superpositions, ainsi que les effets de miroir brisés pour donner de l'intensité à son dessin. De plus, pour poser certaines scènes, il n'hésite pas à utiliser les pleines pages, voire les doubles pages pour augmenter l'effet dramatique. Pour ce qui est de l'édition, Komiku nous gratifie d'une édition bien terminée avec un papier d'assez bonne qualité. De plus, la jaquette de ce tome permet de nous dire qu'on part pas directement au pays des bisounours. À la réalisation de ce manga, on retrouve Watanabe Jun, qui est entre autres l'auteur du manga Montage, qui est un thriller policier. On va donc rester quand même un peu dans l'enquête, car les personnages dans Malédiction finale vont chercher un processus pour enrayer celle-ci. Sauf que dans ce titre, l'auteur va s'appuyer sur une ancienne légende, celle du Kudan, qui serait une bête à tête humaine et au corps de vache, une sorte de minotaure mais en inversé. Pour la petite histoire, le Kudan est un yokai qui a été très répandu au cours du 19e siècle. Sa naissance étant souvent annonciatrice d'événements majeurs tels que de mauvaises récoltes, catastrophes naturelles et autres maladies. De quoi se réjouir pour les prochains jours. Et ces événements prenaient fin à la mort du Kudan. Bon, le côté légende est fait, donc revenons du côté du manga. Et ce que j'en ai pensé. Alors tout d'abord, vous allez me dire qu'il y a pas mal de ressemblances entre le film Destination finale et ce manga. Mais personnellement, je trouve pas tant que ça. Dans le film, il y a un côté inévitable et peu importe ce que les protagonistes vont faire pour s'en sortir, le résultat sera le même. Ici, c'est différent. C'est le Kudan qui décide de quand va mourir le personnage. Et si la mort ne coïncide pas avec ce qu'elle veut, la personne ne meurt pas. C'est pour cela que dès le début du récit, Hikaru, qui essaye de se suicider, ne va pas y arriver. Bon, par contre, vu qu'il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, on ne sait pas encore s'ils vont réussir à y échapper. Mais bon, j'ai envie d'espérer pour une fois. Un autre point positif, c'est l'ambiance qui se dégage de ce manga. On ressent tout au long une sorte de tension qui nous met les nerfs à vif et à fleur de peau. Et vu que l'on est sur du format horrifique, c'est vraiment cool. En résumé, Malédiction finale est un seinen avec une ambiance bien sombre et un scénario qui, je pense, peut nous réserver pas mal de surprises. Pour accompagner cette lecture, je vais te conseiller tout d'abord l'autre œuvre de Watanabe Jun qui est Montage, où tu suivras le jeune Yamato qui apprend que son père serait à l'origine d'un énorme casse il y a près de 50 ans. De là, il va se mettre en tête de faire la lumière sur cette affaire. Ensuite, je t'ai déjà parlé de Destination finale de James Wong, où des jeunes vont échapper à la mort grâce à une prémonition d'Alex. Mais cette dernière n'a pas dit son dernier mot. Et enfin, si tu t'intéresses aux yokai, je te conseillerais bien À l'intérieur des yokai, de Mizuki Shigeru, où tu pourras apprendre que chaque yokai est bien différent et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Malédiction finale.
Allez, sur ce, je te laisse, je retourne essayer de contrer le mauvais sort. Et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.